Pour être bien référencé sur Google, vous souhaitez que votre site web apparaisse en première page de Google, découvrez les clés du référencement naturel. Le premier point, ça va être d'optimiser votre site web. Effectivement, si vous optimisez votre site web, ça va être une partie technique qui va être importante, où il va falloir choisir les bons mots-clés dans un premier temps, c'est-à-dire que si effectivement vous vous référencez sur le mot-clé quadricoptère et que personne ne sait ce que c'est dommage, parce que les gens ne risquent pas de vous trouver. L'idée, c'est que pour qu'ils puissent trouver votre site web, il faut que vous soyez sur les bons mots-clés. Si vous vous référencez sur le mot-clé drone, là tout de suite, ça leur évoque quelque chose. Et en plus, aujourd'hui, on a vraiment des outils qui vont nous permettre de voir en temps réel quels sont les mots-clés que les utilisateurs utilisent le plus possible et sur lesquels mots, du coup, il va falloir vous positionner pour pouvoir mettre en avant vos produits ou vos services. La deuxième chose, ça va être de rédiger des titres et des descriptions qui soient clairs, d'accord ? Clair, c'est à l'accent près, c'est à l'expression près, c'est comment est-ce que vos clients appellent vos produits et vos services, d'accord ? Alors peut-être que pour vous, effectivement, ils ont un nom particulier. L'idée, c'est d'utiliser les mêmes mots qu'eux, parce que sinon, ça va pas forcément leur parler. Et du coup, c'est pas ce qu'ils vont taper sur les moteurs de recherche, et du coup, ils vont pas tomber sur votre page. Il faut aussi que vous ayez du contenu de qualité. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur votre page, il faut que vos produits ou vos services soient correctement mis en avant et répondent à ce qu'ils cherchaient eux réellement au début, dans un premier temps, d'accord ? Il faut vraiment pas que ce soit autre chose. Il faut qu'ils aient aucun doute sur le fait que c'est le produit ou le service qui répond à l'attente qu'ils avaient et à la requête qu'ils avaient fait finalement sur les moteurs de recherche. Ensuite, il faut structurer votre site de manière logique. Parfois, j'arrive sur des sites web, il y a plus de 6 items dans le menu, je leur dis, mais sur téléphone portable, qu'est-ce que ça donne ? Du coup, il faut swiper, etc. pour aller voir le menu. Non. Il faut vraiment penser à tout ça. Il faut se vous dire que vraiment, la structure de votre site web, c'est votre meilleur allié. C'est aussi là-dessus qu'il doit y avoir une espèce de logique qui fait que les internautes comprennent tout à fait comment s'organiser et arrivent rapidement à l'information qu'ils cherchent. Avoir un site web correctement configuré au niveau des mots-clés et avec un super design ergonomique, c'est bien. Cependant, il faut qu'il soit référencé. Sinon, les internautes ne vont tout simplement pas se rendre dessus. Et pour ça, avant, c'était les pages jaunes. Aujourd'hui, c'est Google. C'est les moteurs de recherche. Pour être bien référencé sur les moteurs de recherche, il doit y avoir aussi quelques petites conditions techniques, quelques petites optimisations. D'ailleurs, on appelle ça le SEO, pour Search Engine Optimization, qui vont être, dans un premier temps, la rapidité du site web. D'accord. Donc, d'abord la qualité. D'abord la qualité, c'est sûr. Ensuite, la rapidité du site web. Il faut que les images chargent rapidement. Il faut que, en 10 secondes, 15 secondes au maximum, votre site soit affiché. Sinon, les internautes, vont passer à autre chose et vont penser qu'il y a un bug. Et troisième chose, ça va effectivement être l'ergonomie. La possibilité d'interagir, la possibilité de cliquer, la possibilité de mettre des commentaires, de voir des commentaires, de se déplacer d'une page à l'autre. Il faut que ça livre, d'accord ? C'est vraiment un moyen de télécommunication. Donc, une fois sur votre site web, les gens, il faut que ça puisse se déplacer. Une fois que ça c'est fait, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui nous permettent de mieux référencer les sites web, de les indexer directement dans Google, donc de les pousser dans les moteurs de recherche comme Google et comme Bing. Et ça encore, c'est effectivement un certain savoir-faire. Le troisième élément, ça va être ce qu'on appelle la troisième composante pour être prévu sur Google, ça va être ce qu'on appelle les backlinks. Les backlinks, en gros, c'est des liens qui proviennent d'autres sites web. Et ça, c'est un signal important pour Google. Ça veut dire que d'autres personnes considèrent que votre contenu, que votre produit ou votre service est pertinent. Dans ce cas-là, ça lui indique effectivement que vous n'êtes pas le seul à parler de vous-même. En fait, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. Donc, oui, les réseaux sociaux sont considérés comme des backlinks, d'accord. Cependant, c'est mieux d'avoir des articles d'autres blogs, d'autres sites web qui font référence à vous, Wikipédia, des médias qui renvoient vers vous. Ça peut être de participer à des forums, d'accord. Aussi des forums, de répondre à des questions et de proposer votre produit ou votre service comme étant la solution qui pourrait régler tel problème. Ne pas hésiter à partager du contenu, d'accord, à mettre en place des partenariats, que vos partenaires aient des liens vers votre site web. Et tout ça doit rassurer Google, en fait. C'est vraiment un ensemble de choses, d'accord, qui doivent être mises en place. Donc d'abord, effectivement, le référencement naturel, ensuite la qualité du site web, ensuite effectivement des références sur les réseaux sociaux, donc il faut qu'il y ait des discussions, et aussi pourquoi pas au sein d'autres sites web, des médias, des blogs, des forums, etc. D'accord. Alors comme je le disais précédemment, Google met en disposition un certain nombre d'outils comme Google Search Console, qui va permettre effectivement d'aider au référencement du site web, Google Analytics aussi, qui va permettre d'avoir des statistiques, même si aujourd'hui les CMS, etc. ont aussi des outils d'analytics, mais si vous créez un site web et que vous vérifiez pas les performances pour savoir quelles sont les pages d'email consultées, quels sont les mots qui fonctionnent bien, c'est pas facile de savoir l'optimiser, d'accord. Il y a aussi Google Keyword Planner qui aujourd'hui va vous permettre d'avoir une projection sur les mots-clés qui pourront être retrouvés ou qui pourront être recherchés dans les mois à venir. Donc ça aussi, tout ça, c'est un certain nombre d'outils proposés par Google qui vont vous permettre de réussir à optimiser finalement le référencement sur Google et d'être assez rapidement premier dans votre thématique. Donc il faut toujours aussi rester informé des tendances, parce que ça évolue vite. Il y a souvent des nouveaux algorithmes.
toujours adapter votre stratégie en conséquence, votre stratégie de contenu. C'est pour ça que justement, il y a des agences comme la nôtre, comme l'agence Comweb, ou moi en tant que consultant, où on a la possibilité de pouvoir accompagner vos entreprises, vous ou vous-même, d'accord, pour que vous puissiez réussir à monter au fur et à mesure dans le référencement Google pour arriver idéalement à la première place, d'accord. Donc en suivant ces quelques conseils, forcément, vous allez pouvoir améliorer votre site web et augmenter votre visibilité sur Google. Mais bien entendu, n'hésitez pas à nous rejoindre en formation Comweb.